Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Café Scope de ce vendredi 31 mars où nous fêtons les Benjamins, donc bonne fête à tous les Benjamins. Et samedi 1er avril, donc les bonnes fêtes à tous les Hugues, et puis le poisson d'avril bien évidemment. Et puis dimanche, nous sommes le 2 avril, voilà. Jour de la Sandrine Sandra, donc bonne fête à toutes les Sandras qui font partie de ma communauté. Et puis pour ceux qui le savent, hein, mon prénom c'est Sandra, donc je me fais bonne fête à moi-même pour dimanche. Hein, on est toujours mieux servi que par soi-même, alors je me le souhaite déjà d'avance. Allez les amis, on va aller voir les messages pour ce week-end. Alors j'ai pris pour aujourd'hui les messages de ton âme. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine, c'était pas trop compliqué. Voilà, bon moi c'est encore un peu compliqué, hein. J'ai pas fait le café-scope hier parce que j'avais mal à la gorge et tout, j'ai la voix qui recommence à repartir en sucette, on va dire. Et du coup, voilà, donc j'ai dit je vais le faire ce matin. Allez, on va aller prendre un message pour ce week-end. 31 mars, 1er et 2 avril. Allez, on en a deux, on va prendre les deux. Nous avons la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, on continue hein, sur la lancée de la semaine, comme vous pouvez voir. Voilà, la pensée positive. Parce que c'est exactement la même énergie de la semaine. Hein. On reste dans ces pensées positives, peu importe quoi que vous soyez en train de vivre. Comme je vous l'ai dit tout au long de la semaine, même si c'est négatif, il y a forcément quelque chose de positif dans votre situation. D'accord? Là, en deuxième message, on nous parle le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Là, c'est vraiment, pour moi, le chemin du milieu, c'est le retour à l'équilibre, quoi. C'est vraiment prendre un peu du chemin de gauche et un peu du chemin de droite et vraiment faire, j'ai envie de dire, même créer son propre chemin, d'accord. Et c'est la même chose pour des relations, pour des projets, peu importe. À un moment donné, si vous avez du mal à faire un choix dans votre vie, entre deux choses, ben, essayez de trouver un juste milieu, d'accord. C'est la même chose que quand on choisit un projet que parfois on a du mal à avancer, qu'on doit revoir un peu ses demandes, essayer de trouver un juste milieu. C'est vraiment ça en fait que je ressens. Hein. C'est la même chose dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, peu importe. Vous voyez, c'est vraiment l'adaptation entre deux personnes ou deux situations ou deux choses, d'accord? Donc trouver un équilibre entre tout ça. Allez, on va prendre donc l'oracle. J'ai pas trop de place parce que je suis en train de faire les signes d'avril là en même temps. Donc j'ai les jeux là qui sont à côté. Alors les signes astro d'avril là vous les aurez là avant grand max dimanche. Hein. Soit aujourd'hui, soit demain, soit dimanche, mais grand maximum dimanche. Alors, allez, l'énergie pour ce week-end. Allez, on en a deux, de toute manière, vu que c'est le week-end, j'aime bien en prendre. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsations te guider. Écoutez son cœur. Ouais, les énergies de cette semaine, hein, elles sont encore là. Si on a encore ces messages, c'est que certaines personnes, vous n'êtes pas encore descendues dans votre cœur, ou en tout cas du moins assez descendues, d'accord? Donc on vous montre encore ce chemin, ok? Si vous avez du mal à prendre une décision, ou à aller de l'avant, ou à passer à l'action,
On vous dit tout simplement de rester dans une positivité, d'accord, de ne pas procrastiner, de ne pas râler, de ne pas bouder, de ne pas s'apitoyer sur son sort. J'ai envie de dire, on se rebooste, on se met un coup de pied aux fesses, les amis, hein, on se met dans des énergies positives, et quoi qu'il se passe, on relève la tête et on va de l'avant. Là, on vous dirige, encore une fois, hein, à vous connecter à votre cœur, d'accord, pour aller chercher justement ces réponses. Et nous avons infusé beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Je vous laisse lire la carte si vous le souhaitez. Donc beaucoup de choses se passent. Oui, on avait ces messages encore dans la semaine. Hein. On a eu très souvent dans les messages, on sent les énergies qui se précipitent, les choses qui se chamboulent. J'ai même envie de dire pour ceux qui ne veulent pas prendre conscience sur certaines situations, sur certaines personnes, sur certains projets, pour ceux qui sont encore dans le déni ou dans l'illusion, alors pour eux les choses s'accélèrent, hein. Ça c'est sûr. Là-haut, l'univers se charge de vous le faire comprendre. J'ai pu l'observer autour de moi. Là, je parle pour ceux qui ne veulent pas soit accepter les choses, accepter des situations ou changer leur vision. Voilà, ça pour toutes ces personnes, il se peut que vous passiez, oui, effectivement, des petits moments difficiles. Mais ce n'est pas dans le sens... Oh, j'ai une carte qui est retournée. Oh, ben écoutez, je vais la prendre, je sais pas, je l'avais pas vue. Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Et ouais, se connecter à son cœur, se connecter à là-haut, hein, c'est ce que je suis en train de dire justement, pour ceux qui ne veulent pas voir les choses en face, voir la réalité, ou qui ne veulent pas justement se reconnecter à votre cœur, ben là, l'univers va vous mettre un petit coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire, gentiment, hein, c'est jamais rien de bien méchant, mais un petit coup de pied aux fesses pour essayer un peu de vous faire comprendre qu'à un moment donné, c'est à vous de bouger les choses, c'est à vous de changer les choses, d'accord? Connectez-vous à votre cœur, c'est important, pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Donc on va la mettre là parce que je ne l'avais pas compté, mais elle s'est invitée toute seule, et bien on l'accepte. Allez, on est parti. On vérifie que ça filme bien. Le petit café. Bon, du coup, la vidéo, elle sera pas mise aujourd'hui à 17h. Hein. C'est pour aujourd'hui et ce week-end. Donc, dès que j'ai fini la vidéo, je la mets en téléchargement et vous l'aurez dès qu'elle sera disponible. Allez, on est parti, les amis. Alors, bonjour à vous, les béliers. Nous avons laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place de ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Bon, moi, ça me parle bien puisque je suis ascendant bélier, laisse mourir. C'est-à-dire que là, on a des choses à laisser partir, d'accord? Que ça soit une personne, que ça soit un schéma répétitif, que ça soit une dépendance, une situation. En tout cas, il y a quelque chose que l'on doit laisser partir qui est négatif, qui est néfaste pour nous, d'accord? Donc, laissez les choses se faire. D'accord, laissez la vie enlever toutes ces énergies négatives de votre vie, de votre entourage, de votre intérieur, que ça soit intérieur en soi ou intérieur, intérieur, je veux dire extérieur plutôt. Je parle des personnes autour de vous, des situations. D'accord? Parce qu'après, il peut y avoir des situations ou des émotions intérieures qu'on est habitué à faire et qui vont être néfastes pour nous. D'accord? Donc, je parlais vraiment dans ce sens. Mais là, voilà. Là, c'est vraiment, on laisse, pour ce week-end, on laisse tomber, j'ai envie de dire. D'accord? On laisse tomber. On arrête de se battre pour quelque chose qui n'est qu'illusion, pour quelque chose qui au final ne nous apportera rien, qui au final est néfaste pour nous, parce qu'on se rend bien compte qu'intérieurement, ça nous touche énormément et plus qu'on ne le pense. Bonjour les taureaux. Transmuter.
Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage au quotidien. Transmuter, vous voyez, on en revient un peu à la pensée positive, que toutes les pensées négatives, d'accord, on vous demande là de les transformer, de les transmuter en pensées positives. Pareil pour les situations, pareil pour ce que vous êtes en train de vivre. Là, on vous dit clairement que vous avez le pouvoir de changer les choses. Tout le monde a le pouvoir de changer les choses parce que c'est vous qui êtes le magicien de votre vie, d'accord? C'est vous qui créez votre vie, vous qui avez qui pouvez mettre, qui pouvez créer ce que vous souhaitez. Là, on vous dit, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, d'accord? De percevoir positivement une situation. Donc, quoi qu'il se passe pour ce week-end, surtout si c'est négatif, ben voilà, je sais pas, moi, vous passez un petit moment négatif, et ben, une fois rentré chez vous, ou je sais pas, ben, allez vous prendre un petit moment de détente, ou aller faire quelque chose qui va justement vous détourner de ce que vous venez de vivre, ou de ce que vous venez d'apprendre, ou de cette chose négative. Allez chercher quelque chose pour vous détourner de ça, en fait, d'accord? Pour que vous puissiez de suite passer à autre chose. Ok? Bonjour les Gémeaux. Prioriser, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Eh oui, étape par étape, hein, les Gémeaux, d'accord? On avance, mais étape par étape. Pas besoin de faire 1000 choses à la fois, parce qu'au final, vous allez faire 1000 choses à la fois, mais c'est toujours comme ça, on ne finit rien. Donc là, c'est vraiment prioriser. Donc on priorise qu'est-ce qui est important pour vous ce week-end. Si vous montez un projet, qu'est-ce qui est important? Par quoi on va commencer? D'accord? Ou si vous avez envie de changer des choses dans votre vie, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Et c'est pareil, par exemple, je vais donner un exemple, par exemple, surtout en ce moment, ça va parler à tout le monde. Par exemple, vous êtes au début du mois, on va prioriser les factures à payer. On est d'accord? Hein, on va d'abord aller payer le plus important. Et puis viendra après ce qui va être moins important. Ben là, c'est la même chose. D'accord? Quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en place, que ça soit relation ou pas, on vous demande vraiment, comme tout est en train de s'accélérer, hein, je vous l'ai dit au début, tout s'accélère actuellement, surtout cette semaine, hein, on a beaucoup de choses qui se passent là, ça chamboule, on est un peu perturbé là, hein, on est un peu en train d'essayer de maîtriser, hein. Et du coup, là, voilà, hein, là, on te dit j'ai envie de te dire doucement, d'accord? On avance, mais petit à petit, d'accord? Étape par étape. N'avançons pas trop vite, après, ça sera au risque de s'écrouler, et puis de finalement, de se retrouver bloqué, de ne plus avancer. Bonjour les cancers. Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Là, les cancers, si vous avez la chance ce week-end de pouvoir aller vous balader, et surtout qu'il fasse beau, mais bon, on peut quand même se balader même sous la pluie, hein, là, on vous dit, alors, pour ceux, parce que bon, là, j'entends dire de suite, pour ceux qui sont pas connectés sur ce plan-là, on va dire, écouter les arbres, c'est pas donné à tout le monde. C'est tout simplement reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à vos pensées positives, à des choses qui vont vous apporter, qui vont du moins vous élever votre taux vibratoire, d'accord? C'est-à-dire aller faire des choses que vous aimez. On a un week-end assez, je dirais un week-end où on nous demande de nous poser et de bien réfléchir à la suite des événements. J'ai l'impression que là, on a un tournant, hein, les choses s'accélèrent, donc on doit prendre des décisions. Et pour ça, c'est vraiment se reconnecter à son cœur. Parce que là, voilà, on est en train de se lancer pour son propre futur. On est en train de mettre des choses en place. On te dit, ressens en toi ta force. Enfin non, là en l'occurrence, on parle de l'arbre, mais j'ai envie de dire, toi, ressens en toi ta force et ta puissance qui te rappellent. D'accord? Ressens en toi ta force et ta puissance que tu as au fond de toi. Sers-toi de ça pour justement prendre les décisions si jamais tu te sens un peu bloqué
ou que tu arrives pas à te décider entre deux situations, deux projets, deux personnes. Je dis deux ou plusieurs, hein, ça peut être deux, trois, quatre, peu importe, vous adaptez à votre situation, mais pour moi, avec cette carte du chemin du milieu, c'est vraiment que on doit s'adapter en prenant un peu à droite, enfin un peu à droite, un peu à gauche, et à vous de construire. Vous voyez, c'est comme la sorcière avec son chaudron magique. Et ben là, voilà, je parle de la gentille sorcière, bien évidemment. Chez moi, il n'y a pas de négatif. Hein. Il n'y a pas de tout ça du tout. Mais là, c'est une image que je vous donne. Vous voyez, vous avez votre chaudron. Et là, c'est vraiment, vous devez faire votre potion magique. Hein, vous devez créer votre propre chemin pour justement trouver votre propre équilibre. D'accord? Moi, j'ai envie de dire, personne a le bonheur, chacun a son propre bonheur, j'ai envie de te dire, tu vois. Si toi, ton bonheur, c'est d'écouter les arbres et de te faire des câlins aux arbres, ben c'est ton bonheur. Pour d'autres, ça sera pas leur bonheur, mais peu importe. On est tous différents et heureusement, on est tous uniques, on est tous différents, on est tous des belles âmes, entre guillemets, parce qu'il y en a certaines, elles vont être plus attirées vers le noir que vers l'arc-en-ciel, hein, d'accord. Mais voilà, tout le monde a un bon côté. J'ai du mal hein, ce matin. Je vous ai dit, j'arrive pas à parler depuis hier. C'est entre le mal à la gorge, je bégaye, c'est... Je sais pas, tiens d'ailleurs. N'hésitez pas, d'ailleurs les amis, je sais qu'il y en a qui sont un peu aussi dans tout ce qui est le spirituel et tout. Hein. J'en ai certaines qui m'écoutent, qui sont dans des domaines différents. Ben, éclairez-moi justement. Là, j'ai mon chakra de la gorge qui recommence. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Le fait d'avoir le chakra là bloqué, est-ce que c'est parce que je parle trop et que je dis trop ce que je pense, qu'il faudrait peut-être que je me taise un peu. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais pas. Ça me fatigue en plus. C'est très fatigant. Bonjour les lions. Alors, nous avons se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Vous voyez, c'est vraiment, laissez-vous aller. Là, on vous dit de se lancer. Se lancer, vous voyez, on a encore cette peur, je vous l'ai dit, depuis le début de l'année. On est prêt à se lancer, j'ai envie de dire, mais on a encore ces peurs qui sont là pour nous bloquer. Donc, on a encore un travail pour certains à faire. D'accord? Et notamment cette peur pour beaucoup d'entre vous. Bonjour les vierges. Nous avons le lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches ou celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Alors là, pour les vierges, j'ai même pas fini le mot. Je vous ai dit, c'est une catastrophe, là. Je suis épuisée. Donc là, on vous invite à lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à une relation, peu importe, d'accord. Vous êtes invité à lâcher prise, à prendre du recul. On vous dit, il est temps de lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise. Arrêtez de vous mettre la pression. Là, dans le sens, quand on entend de desserrer ton emprise, ça veut dire que vous avez trop d'emprise sur une situation, sur un projet, sur une personne. Vous êtes trop... ouais, lâchez prise, quoi. Lâchez, laissez les choses se faire. D'accord? Acceptez ce qui vient à vous, acceptez les choses, reconnectez-vous à votre cœur. J'ai l'impression que vous vous mettez trop la pression par rapport à votre vie, peut-être en général ou quelque chose comme ça, mais voilà, j'ai envie de dire, lâchez quoi, pétez un coup quoi. Non mais c'est ça quoi en fait. Arrêtez de vous mettre cette pression. Voilà, amusez-vous, faites vibrer votre enfant intérieur. C'est le week-end, j'ai envie de dire, ben voilà, lâchez prise, d'accord. Profitez, lâchez. On te dit respire et lâche. Alors respire, souffle et lâche quoi. Prends la vie du bon côté. Parce que là, j'ai l'impression que
Soit c'est toi qui t'emprisonne dans une situation, qui met de l'emprise sur une situation, soit c'est même toi-même qui a de l'emprise sur toi-même, quoi. Hein, qui est vraiment trop... Pour moi, c'est vraiment, je fais qu'entendre la pression, la pression. Arrête de mettre la pression, de te mettre toi la pression, de mettre la pression à une personne, ou de mettre la pression sur une situation. Lâche l'affaire, quoi. Ouais, vis, tout simplement. Bonjour les balances. Nous avons aimé, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embrasser et ouvrir la beauté de chaque instant. Et oui, aimer, reconnecte-toi à ton cœur, ça ne fait que confirmer, encore une fois, ouvre ton cœur à l'amour, reste dans l'amour. C'est vraiment l'énergie, et ça va être le titre, je crois, de ce week-end. Écoute ton cœur, recentre-toi dans l'amour, aime. Aime la vie et on t'aimera en retour. Bonjour les scorpions. Méditez, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire, décidément. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser de tout ton être, retrouver à sa juste place. Prenez 5 minutes les scorpions, vous aussi, hein. On médite ce week-end, c'est... On souffle, d'accord? On fait le point, on souffle, on a passé une semaine assez mouvementée. Voilà, on prend le temps de méditer, on prend le temps de s'aligner, on prend le temps de se retrouver, on se détend. Bonjour les sagittaires. Se séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers vers la meilleure façon de toi. Oh là, j'ai le message direct. Envole-toi, envole-toi. Vers cette c'était quoi ça déjà? C'est Jean-Jacques Goldman ça. C'est quoi cette chanson? Mince, j'ai la chanson là dans la tête. Envole-toi, envole-toi, vers cette fatalité qui tombe dans ma peau. Ouais, mais enfin, écoutez cette chanson, elle aura peut-être un message à vous faire passer, parce que là, elle vient de m'arriver. Donc, ça fait un moment, là, ça s'est un peu calmé avec ça. Mais là, ça y est, ça commence un peu à revenir. Mais je sais bien, c'est parce que je suis pas trop au top de ma forme. Donc, évidemment, ça me bloque un peu pour canaliser. C'est un peu compliqué. Donc, justement, vous voyez, là, on vous demande cette semaine, enfin, ce week-end, en tout cas, de souffler un peu les amis, de prendre du temps un peu pour soi, de méditer, de se reconnecter à son cœur, hein, de s'aligner. N'hésitez pas à faire des méditations sur les 7 chakras, d'accord? Ça va être important. N'hésitez pas, si vous le pouvez, de faire des soins énergétiques. Hein, c'est bien aussi pour purifier un peu ses énergies intérieures également, pour s'aligner. Ça fait du bien parfois. Bonjour les Capricornes. Nous avons, ben tiens, comme c'est gentil les amis là-haut. Mes guides, ils sont contents, voyez? Hein, ils confirment bien ce que je suis en train de vous dire, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps pour soi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Oh mais magnifique. Alors là, je suis obligée de vous la montrer, parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire et de vous conseiller pour ce week-end. On est appelé à se reconnecter à soi, vous voyez, à être vraiment dans cette énergie de bienveillance, de plénitude, les amis. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah oui, mon écharpe. Magnifique, j'adore. Quand je vous parle et qu'on a les messages qui arrivent et qui vraiment confirment, c'est... On aime quoi, on aime ça. Bonjour les Verseaux. Allez, les petits Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Incarner sa réalité, son être, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place, vous voyez? Là, c'est pour moi, ça y est, beaucoup d'entre nous, on est en train de comprendre que le fait de se reconnecter à soi, le fait de se mettre dans des énergies positives, le fait de se laisser infuser par de belles énergies va nous permettre d'incarner son soi véritable. D'accord? Vous allez pouvoir être qui vous êtes. Là, on vous demande vraiment d'être fidèle avec vous-même et de faire tomber vos masques, d'accord? Reconnectez-vous à votre cœur, soyez honnête. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Ok?
Incarnez-vous dans votre totalité. Pour finir, les plus beaux, bien évidemment, les petits poissons. Et nous avons s'aimer. Aimer, c'est plus fort que tout. Donner le meilleur de nous. Et j'ai pas la suite. Non, ça y est, là. S'aimer. Voilà. C'était s'aimer, Emmanuel Moir, c'est ça. C'est ça en fait. Aimer. Donner un sens à sa vie. Donner un sens à sa vie. C'est vraiment ça ce week-end, les amis. Alors s'aimer, regardez-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, ta grandeur, de ton âme, de l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Bon les amis, une fois que vous avez fini cette vidéo, vous partez à la salle de bain, ou je ne sais pas, là où vous avez un miroir, vous vous regardez, et vous la pétez devant le miroir, j'ai envie de dire. Et attends, je sais pas quoi, vous regardez, vous voyez, vous vous dites, comme dans Blanche-Neige, hein, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ben, c'est toi qui vas te regarder dans le miroir. C'est toi, que ça soit ta beauté physique, ta beauté intérieure. C'est toi, là, on te demande de t'aimer toi tel que tu es. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Hein. C'est là, on te demande vraiment de t'aimer avec tes défauts, tes qualités, avec ton petit bouton sur le nez si t'en as un, avec ton pic dans les cheveux si t'en as un aussi. Je sais pas quoi, on s'aime tel que l'on est. On est comme ça, c'est aimer la propre personne que vous êtes. D'accord? Parce que sinon, vous serez toujours mal avec vous-même. La première personne avec qui vous vivez tout le temps dans votre vie, c'est vous. Que vous soyez en couple, seul, peu importe, avec 10 000 personnes, avec un animal de compagnie, peu importe, la première personne avec qui vous êtes dans votre vie, c'est vous. Donc, c'est vous que vous devez aimer en priorité. D'accord? Là, on te demande vraiment d'aller aimer. Ce que tu attends de l'autre, ce que tu attends de l'autre, on te demande de te l'apporter à toi-même. D'accord? Donc ça va parler aux personnes qui attendent de l'amour de certaines personnes, ou en tout cas des marques d'affection. Là, on te dit, écoute, si ces personnes-là ne te l'apportent pas, c'est parce que tu dois d'abord te l'apporter à toi-même. C'est ça que tu dois comprendre. D'accord? En tout cas, ce week-end, on nous parle que de love, les amis. Mais j'ai envie de dire de l'amour pour soi ou avec les personnes, en tout cas, avec qui vous allez être. Mais attention, hein, avec qui vous savez qu'ils vont vous apporter de l'amour et non pas qui vont vous tirer vers le bas. Hein, parce que on a eu certains messages. J'ai envie de dire, il y a eu des messages. Hein. Vous voyez, déjà, on avait commencé avec les béliers. De laisser ce qui est toxique et ce qui est néfaste, d'accord? Donc on a encore des choses, notamment la peur, hein, on a vu la peur, il y a encore des émotions, des personnes, des situations qui sont encore néfastes dans notre entourage. Ça peut être aussi des dépendances pour certains, qui nous empêchent de nous lancer, d'accord? Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous lancer, c'est parce qu'il y a quelque chose de néfaste qui vous empêche d'avancer. Pour certains, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous reconnecter à votre cœur, tout simplement. Vous êtes trop sous pression, vous vous mettez trop la pression. J'ai envie de dire, ce week-end, stop quoi. Lâchez prise, d'accord? Alors, en conclusion, oui, lâcher prise pour accueillir, pour recevoir. Tu donnes sans cesse. Je continue ou qu'est-ce que je viens de vous dire? Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Arrête de trop donner aux autres. Cette fois-ci, on te demande de t'arrêter et de stopper. Et on te demande surtout, toi, accepte de recevoir. D'accord? Pour une fois, c'est toi qui vas rester assis, c'est toi qu'on va venir aider, d'accord? C'est toi qu'on va venir soutenir. D'accord? C'est pour toi que les gens vont venir.
J'ai envie de dire, laisse les choses venir à toi. Arrête de toi toujours aller vers les autres. Arrête de toi toujours aider les autres. Arrête de toi. Je sais, tu as grand cœur, je le sais. Je sais. Mais à un moment donné, quand on est trop gentil, ça te perd dans la vie. Oh, j'en prends des leçons aussi en ce moment, vous inquiétez pas. Donc si je dis ça, c'est que je vous parle en connaissance de cause, d'accord? Hein, trop donner, avoir un grand cœur, oui, c'est très bien. Hein. Je sais que c'est compliqué justement à trouver un équilibre par rapport à ça. Hein, c'est ce que je travaille. C'est dur de recevoir, hein, c'est dur de recevoir de l'aide. Surtout que des fois, on peut recevoir de l'aide de mauvaises personnes. Hein, notamment des fois, on va vous... Et ça, c'est les leçons qu'on a pu apprendre dans le passé. Hein, c'est avoir des personnes qui vont venir vous proposer leur aide, mais qui en contrepartie vont attendre quelque chose. Voilà. Hein. C'est pour ça que des fois, on en vient à refuser l'aide parce qu'on ne sait pas, qui on a en face de nous. Alors, je parle des personnes dans la matière ou l'aide de là-haut, bien évidemment. Hein. Ça peut être l'aide de vos défunts, l'aide de vos anges, de vos archanges, peu importe, de Bouddha, de qui vous croyez, de vos croyances, peu importe. Ou tout simplement, votre propre aide. Pour certains, d'accord? Je le dis toujours, moi, tout le monde est le bienvenu ici. Et pour ceux qui ne sont pas du tout croyants, tout simplement, aidez-vous, vous, tout simplement. D'accord? Déjà, à commencer par vous aimer. Donc, ce week-end, on lâche prise, on prend soin de soi, on se reconnecte à son cœur et on se met dans une énergie d'amour, d'accord? Dans une énergie de bienveillance, de plénitude, et surtout dans des énergies de positivité, d'accord? On vous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Plus vous resterez dans l'amour, plus vous resterez dans de belles énergies, plus vous vibrerez l'abondance et plus vous allez recevoir. D'accord? Mais il faut un équilibre entre le donner et le recevoir. Si vous continuez à trop donner et à ne rien accepter en retour, vous allez encore vous ramasser. D'accord? Donc, acceptez. Ok? Il est temps que vous aussi, vous puissiez recevoir l'abondance. C'est votre tour. Ok? Donc, on accepte. Dans l'histoire, j'ai même pas bu mon café, il est froid. J'étais pris dans le tirage, là. C'était vraiment... Non, parce que j'ai l'impression que là... Et je parle pour moi aussi, hein. Là, le tirage, il est aussi pour moi. Et j'ai l'impression que là... il y en a certains, vous avez besoin de boost. D'accord? Donc, ce boost, on va se l'apporter ensemble, les amis. Parce que moi aussi, j'en ai besoin. Donc, pour ce week-end, notre travail, c'est de se reconnecter. D'accord, pour encore pouvoir épurer, en tout cas laisser partir les situations, les émotions, les personnes, peu importe, néfastes, en tout cas ce qui nous tire vers le bas, il est temps de s'en débarrasser, d'accord? Voilà, pour que vous puissiez vous apprêter à recevoir. Ce week-end, on rentre dans le mois d'avril, j'ai envie de dire nouveau mois qui démarre, donc nouvelle énergie. J'ai déjà fait certains signes, donc je peux vous dire que ça va bouger. Voilà, j'ai hâte de tous les finir. Sinon, voilà, hein, on se connecte, on n'hésite pas à méditer, à faire des choses que vous avez envie de faire. Prenez le temps, si vous avez la chance d'avoir le soleil, allez prendre l'air, allez vous balader, profitez de la vie, amusez-vous, lâchez la pression pour ce week-end, déconnectez-vous, j'ai envie de dire, d'accord? Déconnectez-vous tout simplement. Voilà, j'ai envie de dire, alors attention, déconnectez-vous, comment dire, de la vie, enfin du monde extérieur, de la négativité, mais attention, pour vous reconnecter à votre cœur. Par contre, déconnectez-vous de l'extérieur, mais par contre, connectez-vous à vous, à votre cœur. C'est vraiment ça. D'accord? On se connecte au bon endroit, hein. C'est pas la Wi-Fi, c'est au cœur, ce week-end. Allez, les amis. Je vous fais de gros bisous. Hein. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à tous d'être là. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous envoie plein de belles énergies. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes des belles personnes. Hein, et n'hésitez pas à vous prendre pour Blanche-Neige dans le miroir ce week-end. Hein, ok? Les compliments, si on se les fait pas, personne va nous les faire. Donc, même si je vous dis que vous êtes des belles âmes, vous, dites-vous que vous êtes une belle personne.
D'accord? Même si vous avez fait des mauvais choix, même si vous avez fait des erreurs dans votre passé, même si, peu importe, le passé, on s'en fiche. D'accord? Tout le monde, qui n'a pas fait d'erreur, on s'en fout. Vous avez fait des mauvais choix, peu importe. D'accord? Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre vie en main. D'accord? Et d'aller de l'avant. À vous de créer votre vie. Alors, on y va. On se pose pas de questions. On se met dans l'amour. Et on avance ensemble, les amis. On va créer notre vie. Ok? Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse. Et du coup, on se retrouve, alors on se retrouvera dans les signes astro du mois d'avril dans le week-end, d'accord? Et sinon, eh ben les amis, on se retrouve lundi, d'accord, pour le Caféscope. Non, même pas, je dis des bêtises parce que là, du coup, j'ai dit que je le partageais la veille à 17h, donc du coup, ben, je verrai. Ben, dans la logique, il faudrait qu'il soit à 17h dimanche. Ok, bon. Je vais réécouter les amis. On contrôle rien. De toute manière, moi aussi, je me mets trop de pression par rapport à tout ça. Et au final, vous voyez, je me mets tellement de pression que j'arrive même pas à comment dire. Quand je vous dis à telle heure, telle date, j'arrive même pas à... Il y a toujours quelque chose qui va faire que je vais pas pouvoir le poster au bon moment. Et je pense que c'est justement parce que j'essaye de trop contrôler. Et quand je contrôle pas, en fait, c'est tellement mieux. Alors, c'est sûr que vous n'avez pas la vidéo de quand elle était prévue. Mais c'est pas grave, voilà. On accueille, hein. Voilà, les messages, vous allez les avoir maintenant. Enfin, tant que je coupe pas la vidéo, c'est sûr que vous n'allez pas les avoir. Allez, j'arrête de papoter. J'arrête de papoter, je vous fais de gros bisous, les amis. Allez, je vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bye bye.